Bonjour à tous, aujourd'hui, tous les chemins mènent à vous saluent depuis Bergerac dans le département de la Dordogne. Alors Bergerac, c'est une ville qui a le bénéfice d'un label, le label Ville d'Art et d'Histoire, parce qu'elle a un passé très tumultueux et très riche. Et pour évoquer une partie de ce passé, nous avons invité Sylvie Carpentier qui travaille pour les services de la ville. Elle est médiatrice culturelle. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, faites-nous un peu rêver. Par exemple, là, on est sur le port de Bergerac. À quoi il ressemblait ce port il y a 1000 ans? Je pense qu'il était très différent. Très différent en effet. Un château, une motte castrale et un château du Moyen-Âge. Et puis Louis XIII va faire détruire ce château et il va être complètement détruit. On va utiliser quelques pierres, vous voyez par là, de réemploi sur le mur que l'on aperçoit. Et le port va s'amplifier et devenir un port immensément commercial. Alors, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on a commercé dès le Moyen-Âge avec l'Europe du Nord, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec la Hollande. Et il faut imaginer ce port avec des dizaines de bateaux accostés sur les quais. En 1838, les quais sont pavés avec des pavés de Liorac-sur-Loire, les mêmes pavés qui seront amenés par Gabard à Bordeaux. Et puis on va se servir des bateaux pour amener surtout du vin. À 65%, on amène des tonneaux de vin. Sur le bateau que vous voyez là, sur le Coureau, on va amener 50, 60 tonneaux de vin. Ce sont des bateaux à fond plat qui naviguent extrêmement bien sur les eaux peu profondes de la rivière Dordogne. Donc on imagine que c'est un quartier qui devait être très vivant au 19e siècle ici. Exactement. Et on peut voir au niveau de l'architecture ces bâtiments qui sont hauts. Ils sont hauts parce que je vous disais qu'il y avait peu d'eau dans la rivière Dordogne, bien sûr en période d'étiage, mais en période de crue, on avait une Dordogne qui dépassait son lit et qui inondait tout ici. Et on a une architecture du coup qui le montre, parce que les maisons à colombage que vous voyez par exemple ici montrent du bois qui est au premier étage avec des étages en encorbellement, mais vous voyez très bien que au rez-de-chaussée on a des pierres de taille très solides parce que l'eau inondait le rez-de-chaussée de la maison. Voilà, il fallait que les bâtiments résistent aux crues. Exactement. Et je vous ferai remarquer aussi les toitures qui sont assez remarquables parce que ces toitures en forme de coque de bateau renversée sont comme ça parce que tout simplement les charpentiers des toitures étaient souvent les mêmes ou en tout cas travaillaient aussi sur ce quai avec les portefaix, avec les gabariers pour fabriquer les bateaux, pour fabriquer les tonneaux, même technicité et pour fabriquer les charpentes des maisons. Alors, de quand date le déclin du port? Parce que là, aujourd'hui, c'est plutôt un endroit pour boire des coups, à la limite, pour parler vulgairement. J'allais dire dès la fin 1910 et puis la Deuxième Guerre mondiale et enfin 1950, il n'y a quasiment plus de commerce sur la rivière Dordogne. Eh bien, merci beaucoup Sylvie. Si vous voulez en apprendre plus, allez sur la page Facebook de la ville de Bergerac. À tout à l'heure.